Les essentiels du sport avec Johan Roudot. On vous parle évidemment football, le FCBA, et on parle évidemment de toutes les équipes que vous gérez en tant que responsable administratif. Alors je crois d'ailleurs qu'on vous surnomme Monsieur Labelle. Pourquoi ? Oui, Monsieur Labelle, oui, parce qu'en fait, c'est quand j'ai rejoint le club du FCBA, en fait, on avait des missions prioritaires en tant que responsable technique, c'était de développer le foot féminin et de pouvoir enfin labelliser le club, nos équipes de jeunes, puisque depuis la création du club, on n'arrivait pas à décrocher ce label. Donc ça a été une des missions prioritaires et ce que nous avons brillamment réussi. Donc Monsieur Labelle, parce que en fait, dans le cadre de ma mission administrative, j'ai des certaines compétences dans la constitution des dossiers, mais comme je dis, Monsieur Labelle, bien sûr, je ne l'ai pas réussi tout ça tout seul, puisque c'est quand même un travail d'équipe, parce que le label aujourd'hui, ça regroupe une reconnaissance sur le travail associatif, sportif, éducatif, et aussi au niveau de la formation de nos éducateurs et dirigeants, entre autres. Donc voilà. On parle un peu justement des féminines, c'est important parce que il y a 2 ans, c'est quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. Il y a combien d'équipes d'ailleurs de féminines aujourd'hui ? Aujourd'hui, en équipe féminine, donc nous avons une équipe U11 féminine, une équipe U14, U15 et une équipe U14, U17 et ensuite notre équipe senior aujourd'hui qui est montée la saison dernière en R2. C'est génial. Une équipe très jeune encadrée par Michael Andéol et rejoint par Amandine Castandé. Une équipe que j'ai dit aujourd'hui joue les milieux de tableau, un petit peu en difficulté en ce moment, mais qui est très jeune et qui est en devenir, qui ne peut que progresser. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté. Aujourd'hui, ouais, je suis très content puisqu'il y a 3 ans, quand on m'avait demandé aussi de pouvoir mettre en place ce développement, aujourd'hui, c'est une grande fierté puisqu'aujourd'hui, c'est 3 ans. On a fait qu'augmenter nos normes de licenciés en termes de filles. Première année où on a créé ce groupe, cette école, on a été labellisé au niveau bronze. Deuxième saison, on a été labellisé niveau argent. Bon, cette année, on a augmenté un peu nos normes de licenciés, mais bon, pour être or, il va falloir encore travailler. Mais en 3 ans, déjà, c'est un très gros travail que nous avons fourni. Et je le dis pas tout seul, parce que c'est déjà un beau challenge voilà, relevé. Je me suis encadré de Michael Andéol, qui est un spécialiste du football féminin sur le secteur. Et aujourd'hui, un gros travail a été réalisé et on espère continuer parce que c'est important pour les filles qui ont envie de jouer au football sur le bassin. On revient à votre rôle, parce qu'en dehors d'être Monsieur Labelle, Oui. vous occupez de tout ce qui est administratif, relations avec la COBAS notamment, avec toutes les institutions en fait. C'est ça, en fait, je pilote vraiment tout ce qui est administratif au sein du club. Je suis le lien direct pour le club avec tout ce qui va être instance fédérale. Donc déjà sur le football, ça va être la Fédération française de football, ça va être la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine et le district de Gironde. Voilà, on a 3 instances. Bon, même si la Fédération française, on en a un petit peu moins. Ligue d'Aquitaine, beaucoup plus, puisqu'on a quand même pas mal d'équipes qui jouent au niveau régional. Et ensuite, pour le reste, le district de Gironde. Ensuite, je vais piloter aussi tout ce qui va être collectivité, les relations avec la mairie de Gujan, d'Arcachon et donc de la Teste. Et ensuite aussi la COBAS, puisque aujourd'hui la COBAS est un acteur très important dans le développement du FCBA, qui participe largement au fonctionnement du club. Ah oui, les subventions. Aujourd'hui, la COBAS est le grand acteur de tout ça, et c'est vrai que. Donc vous avez affaire à des démoustiers alors. Ah, des démoustiers, un grand monsieur toujours prêt à s'investir pour le club. D'ailleurs, oui, à Gujan, voilà, ce qu'ils font en termes d'infrastructure est magnifique, avec ce nouveau projet qui devrait arriver l'année prochaine avec un nouveau synthétique. C'est vraiment phénoménal. Aujourd'hui, tout le monde nous envie. D'ailleurs, en parlant d'instance, aujourd'hui, la Ligue d'Aquitaine aime énormément venir chez nous parce qu'aujourd'hui, on propose quelque chose vraiment d'incomparable. Il y a un vrai projet. Un vrai projet, oui. On parle des bénévoles, parce que les bénévoles sont aussi importants au sein du FCBA. Heureusement qu'on les a, je veux dire, encore ce week-end. Vous voyez, on a participé donc au loto à la salle du tir au vol d'Arcachon, où on a accueilli un peu plus de 350 personnes dans cette salle pour un loto, avec des bénévoles toujours omniprésents, que ce soit pour les soirs de match, mais pour toutes ces manifestations. Aujourd'hui, comme je dis, quand j'ai créé les chartes comportementales au sein du club, j'ai dit chacun un rôle pour tous. Et aujourd'hui, je vous dis, on a des cellules qui marchent parfaitement, et entre autres dans ces manifestations, on a des bénévoles vraiment très investis. Et le loto de ce week-end en est la preuve, puisque ça a été une très grande réussite, entre autres, puisqu'on a aussi organisé à travers ça l'arbre de Noël des enfants. Et vraiment, pour avoir eu des retours que positifs. Et c'est dû vraiment à tous ces bénévoles, parce que vraiment, je vous dis, ils sont toujours présents. Là encore, #fierté. Ah, fierté, mais énorme fierté. Je vous dis, le FCBA fonctionne très bien. Très bien. Et justement, dans le cadre de la 3e intervention, on va parler cette fois de l'équipe première, parce que elle aussi s'est plutôt bien comportée ce week-end. À tout de suite.